Allez, salut tout le monde et aujourd'hui on se retrouve avec Lali Mélissa, notre influenceuse artificielle sur Instagram. L'objectif de cette chaîne c'est de la faire monter en termes de followers un maximum et par après tout simplement bien nous faire aborder par des marques pour faire du sponsoring et également plus tard ouvrir quand on a vraiment beaucoup d'abonnés, eh bien un fameux Only un espace fan, d'accord? Donc vous allez voir tout le process avec moi. La chaîne, la chance que j'ai finalement, c'est d'avoir beaucoup de chance d'y arriver, étant donné que j'ai une chaîne principale avec 70 000 abonnés, que je fais la pub de cette chaîne, que du coup les abonnés ici pump de fou sur YouTube. En gros, le potentiel pour qu'on arrive à ce que j'explique en début de vidéo, c'est-à-dire le only espace fan et également eh bien, le fait d'avoir des milliers de followers, c'est plus que probable. D'ailleurs, je précise pour ceux qui se disent « Attends, mais il n'y a que 29 followers », on en gagne tous les jours plusieurs. Et pour le moment, je laisse le profil, donc ici on est à 49 abonnés en plus, je laisse le profil en privé pour que je les active tous dans un mois ou deux, pour que ces gens qui m'abordent vraiment, parce que je suis sur des plateformes également comme Tinder, de rencontres, et ils vont se dire si j'arrive trop tôt et que je les valide trop tôt, c'est un fake, et donc du coup après eh bien, je me désabonne rapidement. Donc l'objectif c'est qu'ils m'oublient, que je les active et que je les accepte dans un mois, 2 mois ou peut-être même 3 mois, pour qu'ils m'aient complètement oublié et qu'ils ont dans leurs followers finalement quelqu'un qu'ils ont oublié. D'accord? Donc bon, d'ailleurs aujourd'hui, un des résultats auxquels eh bien, on parvient à arriver sur la création d'intelligence artificielle, mais je ne suis pas content. Alors, Séma, t'es jamais content? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on va faire avec toi? Sois un peu content. Je suis pas content parce qu'en fait, l'influenceuse que j'utilise et donc le modèle qui m'apporte finalement le Canva, parce que nous ici sur cette chaîne, on fait vraiment tout différemment. On essaye d'être vraiment le plus loin. Et par exemple, ici pour vous montrer, j'ai ajouté une 4x4 pour vraiment m'éloigner de la photo de base. Mais tout le désert est différent, la dame est différente. Bref, vous allez voir, c'est fou. Et donc avec vous, je vais partir sur un nouveau modèle et Lali Mélissa ne sera plus créée sur l'ancien modèle. Et donc, je vais vous montrer le nouveau modèle que je vais utiliser et pourquoi. Donc, je pars sur ce nouveau modèle, mais parce que ce nouveau modèle est premièrement très joli, d'accord? Et secondement, ce modèle a très souvent, voire toujours, le visage de face, et donc ce qui va faciliter le face swap, et en plus de ça, est très souvent et quasiment toujours en haut talon, plus petite jupe, plus petite jambe, plus tout ce que vous voulez, d'accord? En gros, comme on veut faire une influenceuse, nous, d'accord? Donc, je vous montre des images parmi tant d'autres. Une influenceuse qui va pumper, c'est-à-dire qui va monter en termes de followers et vraiment avoir après une grosse communauté. Il faut bien sûr choisir le modèle qui va vous permettre d'y arriver, d'accord? Et clairement, ce modèle-là cumule tout ce que les hommes peuvent aimer. Il n'y a pas moyen de dire, non, en fait, pas terrible. Non, clairement, tous les hommes kiffent les tenues dans lesquelles, bien sûr, elle est, d'accord? Il y a moyen de moyenner quand même, hein, de dire c'est super, hein, franchement. Donc, je vais partir sur ce modèle-là. Et c'est pas grave si, tout d'un coup, je change de modèle, etc. On n'est pas sérieux, là. On est au tout début du process. On n'est pas calé avec 50 000 abonnés et se dire, mince, si on change, ils vont caler, etc. Non, on est au tout début, il n'y a rien de préoccupant là-dedans. Et donc, on a encore le temps de choisir son modèle. Donc, déjà, premier process pour vous, choisissez votre modèle. Et choisissez le bien, et également pourquoi est-ce que ce modèle est bien, pour les critères que j'ai donnés, mais en plus également parce qu'elle a 1367 publications, et c'est-à-dire qu'elle publie quasiment tous les jours. Donc tous les jours, vous avez bien des photos potentielles. Donc ici, je vais tout vous montrer, parce que ce que vous ne comprenez pas pour les nouveaux, c'est qu'on va partir de, par exemple, ce genre de photos, et la photo que je vais créer n'aura plus rien à voir quand même avec celle-ci. C'est vraiment important de l'entendre. Vous allez voir tous les process, ça va être hyper réaliste pour arriver à des choses comme ceci par exemple. D'accord? C'est genre vraiment le résultat que je vais arriver à avoir. Donc je vous montre tout. Premièrement, on s'abonne à la petite madame, hein, qu'on veut bien sûr avoir comme inspiration. Et maintenant l'objectif c'est juste de choisir une photo qu'on aime bien. Alors du coup, prenons une photo qu'on aime bien dans la neige. C'est un peu, franchement en vrai, dans la neige. Allez, on va prendre celle-ci, j'aime bien, je vais faire un petit copier du coup coller et puis basta. Hein. Donc ici, boum, je prends l'image qui me plaît, zoom, je l'enregistre. Vous allez voir tous les détails, je fais pas de coupures, ou en tout cas très peu de coupures sur ma chaîne, comme ça vous êtes au courant. L'objectif c'est de tout vous montrer et de rien vous cacher. Donc on va partir ici sur un 01 pour la PNJ ici. Je dis oui, je dis remplacer, on est tous contents, c'est nickel. J'ouvre mes documents, let's go, vous savez tout ce que je fais à ma gauche. Et maintenant, j'ai l'image. On va aller bien sûr sur SeeArt, boum. SeeArt, c'est qu'une étape parmi tant d'autres. D'accord? Vous allez voir que je vais faire plusieurs étapes pour la rendre ultra réaliste. Donc, je vais donc créer. Ensuite, tout simplement, je retire la publicité qui me met. Je rappelle que SeeArt, on a 150 crédits par jour. C'est
plus que suffisant pour bien tout simplement faire ce que vous voulez, d'accord, sauf si vous êtes vraiment en fait une usine, mais autrement il n'y a pas le moindre problème. Je prends bien sûr l'outil de pinceau, je l'agrandis et je vais retirer tout ce qui ne m'intéresse pas. Qu'est-ce qui m'intéresse chez elle? En l'occurrence, c'est ceci, et ce que je vais garder, d'accord, c'est uniquement les pieds, les chaussures aux talons et les mains, et les cheveux, je vais garder. Tout le reste, ça m'intéresse pas, ça va être recréé. Pourquoi est-ce que je garde les mains, les pieds et les cheveux? Parce que les mains, ils les gèrent absolument pas. Il faut savoir que pour le moment, l'intelligence artificielle par rapport aux mains, si vous les effacez et que vous demandez de retravailler les mains, il va vous faire des bateaux, des chaussures, des masses, tout ce que vous voulez, sauf des mains. Ou alors il va vous mettre 6 doigts, mais 6 doigts qui font des spaghettis. Et 6 doigts, déjà, c'est pas bon, même s'ils étaient bien faits. Donc on va garder ce qu'il a des difficultés à faire, mais on va effacer tout le reste. Donc qu'est-ce qu'on va garder, nous? On va garder, les pieds. Boum. On garde les pieds, ok. Ça, il a des difficultés. Et on va garder les mains. Donc, je prends cette main-là. Hop, je prends bien quand même le début. Comme ça, il comprend bien la liaison, le travail du poignet pour aller dans le bras. Et on va garder, on va garder également le début aussi. Là, comme ça, boum, j'efface le chapeau après. Je vais essayer de rendre ça plus correct après. Hop, ici, comme ça, je remets ma main. Je vais retirer de nouveau et remettre mes cheveux, d'accord. Mais non, je vais effacer complètement le chapeau. Je vous montre tout. Je ferai expressément pas de coupure pour la première génération d'images. Ensuite, les futurs tests, parce que ça m'étonnerait que j'y arrive d'un seul coup sec, je vous ferai des générations d'images accélérées, comme ça vous ne le voyez pas, d'accord. Mais là, expressément, je vous montre tout simplement la génération d'images complète, comme ça, vous voyez tout, et vous pouvez reproduire ça de manière la plus correcte après chez vous, d'accord. Donc ici, il ne faut pas que je me trompe, on voit un minimum le bonnet, comme ça, on est bon. Ici, le pinceau encore plus petit. Et on va effacer un maximum ce petit bonnet. On est bon, on a gardé la main quasiment. Je veux être sûr que ça soit OK. Ça, c'est le travail le plus fin, hein. Malheureusement, l'outil ici de brush est vraiment pas top pour faire un travail fin, mais je fais de mon mieux pour pouvoir essayer en tout cas d'être le plus fin. Donc, on a gardé bras, d'accord, cheveux ici. Et ensuite, let's go, on va être un peu plus grossier maintenant, on va pouvoir faire tout le reste, parce que tout le reste, on veut que ça soit retravaillé, d'accord. Donc on veut plus voir les mêmes arbres, on veut plus rien voir, on veut que ça soit retravaillé. Et donc là, let's go, je prends le plus gros brush et ça va être en mode rapidos. En tout cas, j'essaye de le plus rapide, boum, 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 comme ça, hop. Là, ici à gauche aussi, à droite, pardon, ne te trompe pas de gauche et de droite. On a gardé, je vous rappelle, les pieds. Les jambes, j'espère que ça ira, d'accord. Normalement, il va réussir à gérer ça. Il ne devrait pas y avoir trop de problèmes. Je retire une partie des cheveux, mais je les garde en partie. Comme ça, on reste avec la même longueur de cheveux, etc. par rapport à la cohérence, bien sûr, des vidéos prochaines. Les cheveux, c'est pas important si on les garde. Hop, ici, zoom, et voilà. Excusez-moi, j'essaie de remplir le blanc en parlant et en faisant des zooms. Mais en fait, ça peut être plus relou et donc lourd qu'autre chose. En fait, je réalise. Donc, je vais arrêter de dire des zooms. Hop, ici, comme ça. On garde la main, j'avais dit. On supprime bien tout ça. Et du coup, on est bon. Je vérifie qu'il n'y ait plus d'erreur quelque part. Je reprends ça pour être bien net. Sur la main ici, non, normalement, c'est bon. Je vais prendre juste un tout petit peu plus, comme ça, on est bon. Et ici, le début du poignet, parce que je me suis trompé un tout petit peu. Hop, ici, vraiment désolé, mais c'est le moment où il faut être un peu fin, un peu détaillé, donc j'essaye de l'être un maximum. Mains gardées, cheveux gardés, pieds gardés, on est bon. On fait rétrécir cette image qui nous a permis de travailler ça. On relance, d'accord, la génération de prompts automatique. On va choisir 4 images, comme ça, le travail est accéléré. On va également changer le filtre, on va le mettre en Epic Réalisme. Et ensuite, ici, par rapport à l'intensité de Repaint, c'est-à-dire que vous avez vu, on a peint une zone, on va modifier la photo de base. Et plus vous allez vers le gradient 1, plus la photo sera modifiée. Et plus vous allez vers le gradient 0, et au moins, en fait, il y aura de modifications précises. Donc ici, on va rester sur quelque chose de moyen. Je vais faire un travail sur la moitié, 50, on va lui donner cette liberté là. Maintenant, c'est parti pour la génération. Je vous laisse également le temps réel de génération, comme ça vous le voyez. Et je vous l'ai dit, après, si jamais j'ai besoin, parce que le résultat n'est pas satisfaisant selon moi, de retravailler l'image, j'accélérerai tout ça. Comme ça, vous ne devez pas vous retaper le process. L'accélération, pour ceux qui auront peut-être l'accélération qui va commencer dans quelques secondes, sera un temps de 5 secondes. 5 secondes d'accélération, vous me ferez travailler le truc pendant 5 secondes. Là, je vous laisse expressément le temps. Comme ça, on réalise ensemble combien de temps ça prend. Parfois, ça prend plus de temps, parfois, ça prend moins de temps. Je suppose que c'est selon la fréquence du site. Plus il y a de demandes,
par rapport au serveur et donc à l'intelligence artificielle de travail, et au plus finalement il répartit son travail ou il nous met également dans une liste d'attente avant d'enfin pouvoir gérer notre sujet. Là aujourd'hui, je vous cache pas que c'est assez long, mais voilà, c'est l'objectif, de montrer réellement combien de temps ça dure. J'espère pas trop, parce que franchement sinon je fais peut-être une coupure et je vous dis combien de temps ça a duré. J'attends. Voilà, il y a une micro-coupure, je me suis tué pendant 15 secondes, on va dire, donc j'ai blablabla, puis 15 secondes de creux, et donc maintenant c'est reparti, là il fait enfin le traitement, et donc c'est enfin à mon tour de me faire, ou plutôt d'avoir la génération ici, tout simplement, de créer. Alors on va regarder les différentes générations qu'il nous a faites. Bras qui part en... Tout ça est retouchable par Photoshop. Je vous ai dit qu'il y avait plusieurs étapes. Donc je regarde grossièrement ce qu'il nous propose et puis Photoshop sans problème. Le bras ici, il l'annule et il le continue en bas et il nous fait une main super correcte. Là ici, il nous a fait une bêtise, c'est pas grave, ça se retravaille. La jupe est différente. Le bas ici, la liaison, pas grave, ça se retravaille également. Franchement propre. Regardons la suite. Sympa, sauf que l'ongle ici part en cacahuète. Là, il n'a pas compris la main en fait. Il n'a pas compris la main, mais propre également. Pas propre, pas élégant du tout. C'est dégueulasse ce qu'il nous a fait là, mais on peut encore le changer avec Photoshop, c'est pas un problème. Là, il commence à être mieux. Je préfère parce que là, il est plus proche de la pose originale. J'aime pas trop ce genre de culotte. Enfin, je sais pas ce qu'il est parti faire là. Et là, il nous ajoute des mains un peu partout. On va en prendre une. Et comme ça, vous voyez qu'on peut tout refaire, même si le résultat n'est pas incroyable. Ici, j'aime bien en vrai. Vous allez voir que ça, on peut le modifier. J'aime bien en vrai, parce que du coup, la jupe est classe en fait. On n'est pas dans le vulgaire, parce que là, c'est vulgaire. Là, c'est vulgaire moche en fait. Là, c'est un peu vulgaire aussi. C'est vraiment pas terrible. On va partir sur une jupe un peu classe. On va prendre et donc on va modifier tout ce qui est mauvais, d'accord, tout ce qui a été mal généré, on va le modifier, etc. Donc je vais prendre cette photo là, je vais l'enregistrer, télécharger. J'espère que ça a bien cliqué et que ça l'a bien fait. Ou sinon je reclique de nouveau, mais voilà, ça a été bien fait, super. Je vais dans mes téléchargements, je vais regarder ça, elle a bien été téléchargée, elle est là. Je vous montre juste l'image de base à côté, comme ça vous voyez déjà le changement de décor, d'accord, le changement de décor. Je regarde si vous voyez bien, oui vous voyez bien, le décor a bel et bien changé, d'accord, vous avez vu, là on était dans la forêt, à droite c'est la photo originale, là maintenant il nous met sur un petit chemin, un petit sentier, un petit village. En fait, c'est un truc beaucoup plus sympa en vrai, je trouve. On dirait qu'elle est au ski et que elle est dans le village de ski. C'est hyper cohérent, super propre et en fait, je préfère la génération du décor à gauche que celle à droite. Alors, je vous l'ai dit, on reste sur un même canevas, d'accord ? Donc, on reste sur la même chose, mais on va quand même s'en éloigner un maximum, d'accord ? Donc, on a changé les vêtements également, tout ça. Vous pouvez faire un petit rewind en arrière pour regarder, bien sûr, les modifications qui ont été réellement faites. Maintenant, on va aller sur Photoshop, d'accord ? Photoshop, ça, c'est ma miniature d'avant pour une autre chaîne. On va ouvrir du coup ici un fichier et on va aller chercher le fichier qui nous intéresse. Celui-ci en l'occurrence, on va maintenant prendre notre petit outil magique ici de sélection. On va diminuer un peu le calque ici. Enfin les zones de calque, et on va zoomer sur les zones problématiques. La main ici nickel en vrai. Je vais pas vraiment la modifier. J'ai rien à faire, ou peut-être juste voir s'il peut retirer juste en fait la profondeur du doigt qui se fait en trop, remplissage génératif, et on va regarder si en fait il va retirer cette ligne qui va trop loin. S'il la retire, c'est incroyable. C'est incroyable s'il la retire. J'espère qu'il aura compris. Voilà, on arrive vraiment sur quelque chose de fou. Écoutez, c'est parfait. On va garder celle-là, c'est nickel. Ensuite, il faut qu'on retire autre chose. Cette main, elle est parfaite. Ce bras, il est parfait. On va modifier un peu ici d'ailleurs. Vous voyez qu'on va modifier tout ça. Je reprends tout ceci. Hop, on modifie. Il y a des petits bugs là. Vous voyez, pas compliqué. Toujours intelligence artificielle. Il n'y a plus besoin de compétences, les amis, pour pouvoir faire des montages pareils. Pour faire ce que je suis en train de faire, il faudrait être un pro en fait de Photoshop. Et clairement, on n'en a plus du tout besoin d'être un pro. Et donc, je regarde les différentes générations jusqu'à avoir un résultat qui me plaît. Je regarde de loin. Ça lui fait des grosses épaules. Je vais recommencer la sélection et mettre une sélection plus fine. Comme ça, il comprend qu'il doit quand même rester plutôt dans la même zone et pas commencer à me faire des épaules de rugbyman.
C'est pas une rugbyman. Et ne te trompe pas, mon ami. Reste un peu cohérent, d'accord? Donc, m'élargis pas l'épaule si j'ai pas besoin que tu m'élargisses l'épaule. On va rester sur quelque chose de plus discret par rapport à l'épaule. Voilà. Ici, voilà. Il est resté sur la bonne largeur d'épaule. On est plutôt bon. On est plutôt même très bon. Je vais regarder les autres générations. On est mieux. On est beaucoup mieux avec celle-ci. Les cheveux ici, je vais les modifier. Mal sélectionné. On fait désélectionner. Hop, les cheveux, là, je trouve qu'il y a un bug. Oh, désélectionné, j'y arrive pas. Il faut pas que je prenne de trop. Ce sera modifié après ça également. Tous les détails seront modifiés. Vous allez voir. On fait tout ensemble. Hein. Aujourd'hui, c'est A à Z, nouvelle influenceuse, nouveau modèle qu'on prend ensemble. Je vous montre toute la génération totale de chez Total, de A à Z. Alors du coup, les différentes générations qui ont été proposées, voilà. Là, on est sur du bon. Là, on est beaucoup mieux même. Là, c'est régénérer. Je vais encore prendre quelques exemples. Plus besoin non plus de tout le temps sélectionner. Vous faites régénérer, il va vous régénérer un truc et puis basta, c'est réglé. D'accord ? Mais là, je suis pas des plus fans pour tout ce qu'il nous a proposé. Là. Vous pouvez générer à l'infini de toute façon. Je réfléchis. Ouais, non, allez, on va partir sur celle-ci. On va rester sur celle-ci, c'est pas mauvais. Ensuite, ici, le plus gros des problèmes. Alors, c'est pas la main le plus gros des problèmes, c'est ça. C'est ça. Donc, on va prendre tout ça, tout ceci, tout cela, partir sur le bas là, et on va lui dire, génère-moi quelque chose d'autre. Un ventre. J'ai quand même donné un petit prompt parce que là, il y a une blague de bras, etc. Et je veux pas qu'il me... Ah, il apparaît ici. Là, parfois, ça marche pas, vous voyez. On va juste générer sans prompt. Peut-être qu'il n'a pas compris ma demande avec le prompt, donc on va vérifier. Si jamais ce genre de choses ne fonctionne encore toujours pas, vous avez qu'à resélectionner la zone, il va retravailler ça sur une nouvelle base et la plupart du temps, c'est bien ça, il me l'a rempli. On va régénérer encore parce que là je trouve que c'est pas le plus beau, c'est pas le plus sexy, c'est pas le plus détaillé. Mais franchement, là, il commence à gérer le boulot. Hein. Franchement propre. Et rien ne nous empêche de se dire, voilà, j'ai fait une étape. Non. J'aime beaucoup celui-là. J'aime beaucoup celui-ci, en fait. Mais rien ne nous empêche, en fait, de faire ça. Regardez. Hop, comme ça. De reprendre ceci et de redemander par-dessus ce qu'il a fait, de régénérer de nouveau quelque chose. Le résultat est bon et donc j'espère qu'il va rester plutôt dans le même canevas, continue la ceinture, etc. Mais ça, lui peaufine en fait la base sur laquelle il va travailler et donc on lui montre par ce biais-là la direction dans laquelle aller. Et voilà, là on commence vraiment à... J'aime bien la première. Alors franchement, on va rester sur la première top. Vous allez voir après ce qu'on va faire, c'est un banger. Vous allez voir le truc. On va retirer la main. La main, c'est le plus facile. On prend bouffe, la main, on va la sup. On va retirer tout ça. Juste le bonnet que je vais bien prendre. Et zou. On va remplacer. Là, la plupart du temps, quand il faut faire un fondu avec le fond, pas besoin de préciser quoi. Il va vous la supprimer et va vous recréer la suite. À mon avis, l'escalier va continuer ici. Et puis, on aura le relief demain derrière. Voilà, on est bon. On est très bon, hein. Y a rien à dire, hein. C'est propre, hein. Tout ça de toute façon sera recorrigé avec le deuxième programme. On regarde s'il y a encore des erreurs. Il y a des erreurs au pied, d'accord. Alors oui, il m'a ajouté ici la continuité du pied, alors que non en fait. Loupé, c'est jamais évident. Je le fais à l'outil. Il y a des outils automatisés également pour le faire, mais je trouve pas que ça soit les meilleurs outils. Donc je le fais manuellement. C'est plus rapide en fait. C'est plus rapide. Et pour ce qu'on fait, c'est plus que suffisant en fait, parce que clairement, ça va être sur Instagram, sur des petits téléphones, les gens ne voient pas forcément les détails à ce point-là, donc on peut rester là-dessus. Voilà, la génération est bonne. On va partir là-dessus. Vous voyez ce que je veux dire ? Ouais, on va partir là-dessus. On peut le prendre ça comme le relief en fait de la neige. Allez, je vais encore un peu modifier là. Je trouve que c'est un peu trop rose en bas. Hein, la semelle c'est noir et pas rose. Donc on va juste un peu modifier ça, rendre ça soit plus blanc, soit avec vraiment... voilà, on est bon là. Voilà, on est là, on est très bon. Donc le pied modifié, aucun problème. Là, ici, les problèmes. Vous voyez ici, c'est le problème de dégradé. Donc qu'est-ce que moi je vais faire ? Je vais prendre la jambe, bien faire comprendre qu'en fait, il y a un souci de dégradé, comme ça, et j'espère que du coup, il va... Ah oui, zut. Vous pouvez pas en fait prendre plusieurs calques d'un seul coup. Donc vous travaillez jambe après jambe
Bon, ça, c'est un peu dommage. Oh, purée, je suis assez propre là dans le continu. Et normalement, il va comprendre qu'il y a un problème de dégradé. On va voir comment il va le gérer, mais normalement, il va comprendre qu'il y a un problème de dégradé. Quelqu'un d'avancé saurait le faire. Marrant ce qu'il nous a fait là. Il a compris qu'il y avait un problème de dégradé, mais donc du coup, il nous a fait une chaussette. Tiens donc, c'est une invention de bas. Purée, Et qu'est-ce qu'il va nous faire pour la droite? Parce que du coup, il faudra quelque chose de plutôt cohérent par rapport à ça, quoi. Loupé. Vous voyez ce que je veux dire? Il faudrait qu'il nous refasse le même bas. Je pensais qu'il allait faire un dégradé, mais là, il nous a pas fait un dégradé. Il nous a inventé un nouveau style de bas. Après, ça peut exister, donc je lui laisse cette chance-là. Mais clairement, là, je ne m'attendais pas à ce qu'il nous fasse ça, en fait. Une coupure entre le dégradé net. Parce qu'il est vraiment visible, ce dégradé. Hein. Donc ici, clairement, je ne m'attendais pas à ça. Voilà, là, il a compris le dégradé que... Vous voyez? Là, il a compris, il a atténué le dégradé. Hein. Là, c'est pas mal, en fait. Donc les calques, je vais retirer celui-ci. Hein. Donc ici, je vais le supprimer parce que du coup, je veux qu'il fasse une atténuation de dégradé et pas, en fait, donc comme il l'a fait là, en fait, hein, tout simplement, regardez, boum, boum, il l'atténue. Mais je veux qu'il me fasse la même chose, en fait. Et je vais regarder les autres process, les autres calques, parce que j'ai pas tout regardé, les propriétés. Et donc, on va regarder celui où il atténue le mieux ici. Et je vais refaire la même chose ici, du coup, hein, parce que là, il est parti en cacahuète, malheureusement. Hop, je sélectionne bien tout ceci. Et on est reparti pour un remplissage génératif. Fais-moi un petit dégradé sympa. Et pas une chaussette, comme la dernière fois. C'est pas vrai. Hop. Téléphone éteint, dégradé dégueulasse, on va regarder les autres. Ah là, on est bien. Celle-ci, on est bien. Hein. Donc si on dézoome, je vais encore le travailler. Je vais encore continuer le travail là. Tout ceci, tout cela, et en espérant que là, ça aille mieux. Et finalement, mon dégradé, il n'y en aura même plus. Normalement, là, il va voir que c'est beaucoup plus rose par rapport à ce qu'il y a avant. Donc normalement, ça devrait aller cette fois-ci. Me fais pas une chaussette. Hein. Voilà. Je dézoome un peu. C'est celle-ci le mieux? C'est le mieux là? Ok, nickel. Vous voyez, par tatillon, on tatillonne, on y va petit à petit, on lui dit dans quelle direction aller par exemple finalement de photos et non pas par prompt. Vous voyez, donc parfois c'est plus efficace de faire ça plutôt que créer des prompts et des prompts et des prompts et des prompts et lui dire par écrit ce qu'il faut. Non, l'image, parfois, c'est plus utile et on l'aiguille par l'image en elle-même. Hein. Donc, on attend. Oh, c'est pas possible, ce téléphone. Attendez. C'est quand même un scandale. Voilà. On est bien. Non. Parfait. Voilà, il n'y a plus de dégradé de... Vous voyez le problème? Tout est gérable, mais tout. Et là, je suis pas fan, il y a un truc qui va pas. Vous voyez aussi de votre côté hein, que ça allait pas. Hein. C'est très, très détaillé, ça se voit pas fort. Et mon détourage est dégueulasse. Mais du coup, j'aurais dû mieux suivre le bonnet. Clairement. Mais c'est pas grave, un deuxième détourage et c'est réglé. Avec quoi on va rester là-dessus. Ok, est-ce qu'on voit encore des défauts? Les cheveux, mais ça va être modifié, ça, avec mon deuxième programme. Vous allez voir, on va y arriver. Pas de défaut. On est bon, on fait enregistrer ça, exporter, vous allez voir, let's go, faites exporter également de votre côté, d'accord, vous allez dans les autres fichiers, machin, exporter, on est content. Et ensuite, on va dire, bah, c'est le résultat, non plus 0,1, mais maintenant déjà 0,2. Donc on est déjà à l'étape numéro 2. Étape 0, c'était, eh bien, tout simplement, aller chercher l'image de base. Étape 01, c'est... qu'est-ce qu'on a fait avant? C'était, avec le C-Art. Étape 02, c'est Photoshop. Et maintenant, on va à l'étape numéro 3. Bah oui, c'est pas fini. Et on va aller sur un autre site encore parce que nous, on veut de la définition, on veut de la beauté, on veut un truc de fou. On veut qu'on ne sache pas que c'est généré par intelligence artificielle, où le grain de peau n'est pas forcément bon, les reflets sont pas forcément bons, etc. Donc nous, on va faire ceci. On va aller choper l'image qui a été... Ah, le face swap n'a pas encore été fait. Je fais le face swap avant, excusez-moi. Donc d'abord, troisième étape et puis quatrième. Je vous ai un peu spoilé pour la quatrième étape du coup, mais on fait un face swap. Hop, on va faire là-dessus. Je rappelle, je suis une chaîne d'applications
D'accord, je suis pas une chaîne de tutos. Donc, ceux qui veulent savoir comment installer chaque programme que j'utilise, etc., pas de souci, ça existe. Et vous le verrez sur, bien sûr, YouTube avec mes collègues qui parlent d'intelligence artificielle, qui vous parlent de prompt ChatGPT 4, qui vous parlent de l'évolution de Midjourney V6, qui vous parlent de tout ça. Ils vous montreront tout simplement comment le faire. Vous tapez sur Google ou sur YouTube FaceSwap et vous trouverez avec Inside FaceSwap et vous trouverez tout ça. Alors ici, j'ai mon swap qui est fait. La définition n'est absolument pas dingue, mais c'est pas un problème. C'est absolument pas un problème parce que qu'est-ce qui va se passer? C'est que je vais prendre tout simplement mon FaceSwap ici et il faut aussi regarder que du coup ça matche bien. Là maintenant, c'est pour ça que je fais un test avec vous pour voir si ça matche bien par rapport à mon ancien modèle. L'ancien modèle était incroyable pour le visage. Ici, il faut voir si ça va enregistrer l'image. Oui. Il faut qu'elle reste jolie, quoi. Là, on est à l'étape du coup numéro 3. Donc, je mets 0,3. Et puis après, on fait l'étape numéro 4. Oui, hop, c'est parti. Donc, mon 3, il est là. Maintenant, on va enfin à l'étape numéro 4. C'est ici. Donc, je prends mon FaceSwap de fait. Donc, il n'y aura plus rien la même chose de base. Les réglages que j'avais dit qu'on faisait, c'était... Je les ai mis quelque part. Attendez. Je les ai annotés quelque part. Portrait. C'est ça. Les réglages, c'est Creative -3, HDR5, ressemblance 7. -3, 5, 7. Ok, on va voir si c'est bon. Ici, pas besoin de prompt, je vous le dis tout de suite. On va partir sur du portrait. Et ensuite, on va également partir sur du Sharpie, d'accord. Chaque truc, il faut lire un peu, vous renseigner, d'accord, et vous verrez que y a des explications, etc. sur chaque chose. Moi, j'y vais vite, d'accord, parce que je fais ça tous les jours. Donc, j'y vais vite. Là également, je vous laisse normalement le temps complet pour pouvoir vous montrer le process de travail sur ce site qui s'appelle Magnifique AI, d'accord, donc AI, dit à l'anglaise. Et je vous laisse ça. Voilà, vous voyez, c'est assez rapide comme construction. C'est zoomé de fou, donc on va avoir plein de détails à l'écran et plein de pixels. Ce n'est pas un problème, étant donné que nous, encore une fois, on va voir ça sur un petit téléphone. Et donc l'image a été upscale. On va regarder les détails qui vont bien simplement s'amorcer et regarder donc le visage qui est tout flou. Hein, franchement, celui qui me dit que le visage n'est pas flou, d'accord. Mais le visage qui se dévoile. D'accord. Alors, je trouve pas que c'est le plus joli des visages. Hein. Je trouve que du coup, je vais devoir changer de modèle. Modèle visage, à mon avis. Parce que, en fait, de base, j'ai une madame qui ressemble à... Donc, ce genre de visage-là. Et là... Ah, il a des problèmes de pied, là. Je me demande si on peut pas... Zut. Je vais changer la créativité, en fait. Je vais peut-être ressemblance... Mais oui, en fait, non, ressemblance... Mais je l'ai fait swap quand même, en fait. Donc, c'est pas ça le problème, c'est pas la ressemblance. Donc, on va quand même la laisser sur 7. La créativité... Ah, le bouton, il est problématique. Je réfléchis. Donc, tout le reste est bon. La main est bonne aussi. Vous voyez la définition de la main et tout. Les pieds moyens. Mais c'est surtout le visage. Bon, c'est pas grave, on va faire un test. D'accord, je vais l'upload. Et on va regarder ce que ça donne sur une image beaucoup plus petite. Normalement, du coup, on est sur le résultat final. Hein, donc, on va regarder ce que ça donne en plus petit. J'ai cliqué 2 fois, ça a ouvert 2 fois. Ah non, 1 fois, c'est bon en fait. On recommence. Ouais, le visage, il me fait presque peur. Il est plus aussi mimi et si mignon qu'avant, en fait. Bon, tout le reste est bon, mais le visage, je suis pas fan. Je sais pas quoi penser, moi. Qu'est-ce que vous pensez du visage? Il faut que je trouve quelque chose, non? Je préférais tellement le visage d'avant. Regardez. Et là, je me tape ça, quoi. C'est pas... Désolé pour les gens qui lui ressemblent, c'est quand même très joli. Mais à côté de ça et ça... Bon, ça aurait été un test. Maintenant, du coup, vous avez vu comment ça se passe. Je vais quand même la mettre sur Instagram pour ceux qui me suivent déjà. Allez vous abonner à elle, d'accord? Je vous montre comment tout se fait de toute manière. Créer, je vais vous montrer comment on met ça sur Instagram. Vous allez sur Instagram, Internet, YouTube, d'accord? Et puis voilà.
Et on fait suivant, on prend ça. Ou alors elle est assez jolie. Dites-moi dans les commentaires. Vraiment, je suis un peu curieux de savoir ce que vous en pensez. Je sais pas. Je sais vraiment pas. Je sais pas. Non, j'ai pas trop d'emojis ici proposés là. Un petit emoji singe. Voilà. Ski en haut talon. Et puis je mets comme d'habitude des hashtags de base. Hein. Vous mettez girls, le truc qui a le plus. Hop, vous mettez modèle. Hashtag modèle, le truc qui a le plus. Ah, mon hashtag est pas passé. Hashtag, non, toujours pas passé. Hashtag, non, toujours pas passé. Hashtag modèle, vous prenez celui qui a le plus. Je crois que 1, 2, 3, ouais, il y a 360 millions. On le prend. Modèle, girls et on est déjà. Et Snow, qu'est-ce qu'il nous dit pour Snow? Qu'est-ce qu'il nous dit un truc pour Snow ou pas? Modèle, ça a été fait ou pas? Le hashtag modèle, j'espère que oui. Hashtag Snow, peut-être qu'il y a beaucoup de choses, je sais pas. Snow, 100 millions, bah voilà, on prend Snow. Donc ski en haut talon, petit cœur, tout ça, on est content. Partagez et voilà une image de plus, bien sûr, sur notre fameux Instagram. Juste le détail, et donc on va voir dans les photos, dans les vidéos prochaines, c'est le visage qui me gêne un peu. Dites-moi vraiment dans les commentaires, visage oui, ou visage il faut vraiment que je le change et que je trouve un autre modèle pour que ça soit plus harmonieux, plus joli, etc. Je suis pas fan, personnellement, d'accord? Mais vous avez tout vu, un modèle avec des mains, d'accord, qui sont bien, d'accord? Parce que oui, les intelligences artificielles pour le moment ne gèrent pas les mains. Un modèle avec des pieds qui sont gérés, ou un modèle où il y avait un problème également sur les bas, mais on a réussi à travailler ça et à corriger. Un modèle où, en fait, finalement, par rapport à la photo de base, qui est ici, non, qui est pas là, qui est ici. Voyez-vous? Je suis pas sûr que vous voyez avec ma grosse tête. En fait, je vais me diminuer. Moi aussi, vous voyez. Allez, je me diminue un tout petit peu. Mais le décor n'est absolument plus le même. Hein, le décor. Le bras n'est même plus positionné de la même manière. Le bonnet n'est plus le même. La tête n'est plus du tout la même non plus. Les cheveux, un peu, quand même. Les cheveux, un peu. Le t-shirt. Du coup, la robe et la jupe n'est plus la même. On reste sur les mêmes talons, les bas sont un peu les mêmes. On est un peu moins sexy sur la nouvelle génération. C'est pas grave, parfois on sera plus sexy que la génération de base, parfois on le sera moins. Mais en gros, voilà, on lui a tout changé, sauf les mains et les pieds. Qu'est-ce qu'on a changé d'autre? Et les cheveux un peu. Voilà, c'est un bon travail. Les gars, abonnez-vous, d'accord? Abonnez-vous également à Lali Melissa, d'accord? L'objectif, c'est de la rendre crédible pour plus tard. Vous allez voir le process et je vous l'explique petit à petit au fur et à mesure de mes vidéos. L'objectif ici, c'est de faire vivre celle-ci et que plus tard, on aille sur Only quelque chose fan et ensuite qu'on aille également faire du sponsoring, vendre des montres, vendre des trucs et je vous montre tout l'arrière. On va regarder le business de tout ça, comment ça se construit. Est-ce qu'un profil peut être beaucoup visité, même si c'est une intelligence artificielle? Est-ce que les gens sont intéressés du coup par un modèle artificiel? Les mœurs sont peut-être à amener à évoluer. On verra ça, d'accord? On verra ça. Allez les gars, je vous fais plein de bisous et on se retrouve à la prochaine. Allez, ciao! Ouais, mon bouton arrêté. Je cherche, c'est le deuxième écran. Allez, ciao!